Alors, bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier qui, ce coup-ci, va parler des noyaux, enfin du noyau et de la guérison. Parce que, en fin de compte, on est obligé de faire un petit peu de l'exercice avec notre noyau psychologique. C'est un petit peu comme notre état physique où ça fait bien de rester en forme. Ça nous donne de la stabilité, de l'équilibre, de la force si on doit s'entraîner à faire quelque chose. Et en fin de compte, psychologiquement parlant, c'est également nécessaire de faire cette forme d'entraînement avec son noyau intérieur en quelque sorte. Et le noyau intérieur, en fin de compte, il est composé de plusieurs éléments. Il est composé de 7 éléments, qui sont les blessures, les besoins, les peurs, les espoirs, les croyances, les valeurs, les vulnérabilités. Et alors, certains de ces parties sont fondamentales, c'est-à-dire qu'on les a à la base. D'autres ont été formés par le ou la narcissique. Certains ont été créés par notre relation narcissique et certains d'entre eux, on les connaît même pas parce qu'on n'y a pas trop pensé avant d'entrer en thérapie éventuellement. Et puis, certains d'entre eux, de ces éléments, peuvent même être une protection contre la relation narcissique. Et là, dans cet atelier, je vais donc parler des 7 parties de ce noyau, d'où elles viennent, comment elles se développent et si elles sont utiles ou pas utiles vis-à-vis du narcissique et comment elles peuvent être utilisées contre nous en fin de compte. Et aussi comment on peut les utiliser à des fins de guérison. Alors, le premier que je vais prendre, ça va être donc les blessures fondamentales. Et les blessures fondamentales, alors déjà tout le monde en a au moins une. Aucun d'entre nous n'a aucune blessure fondamentale à la base. Les survivants des relations narcissiques en ont même plus souvent plusieurs. Mais les blessures fondamentales, elles peuvent être profondes ou elles peuvent être un peu plus superficielles en quelque sorte. On pourrait dire c'est un petit peu comme si vous pouvez vous casser un doigt ou vous pouvez avoir une fissure sur un os. Et donc, dans ce cas-là, la fissure, il faut y faire attention, faut pas faire de bêtises. Mais si vous retapez sur une fissure, si vous recognez la fissure ou si vous maltraitez la fissure, ça peut devenir une cassure et ça peut devenir beaucoup plus grave. Et en fin de compte, c'est un petit peu le même principe avec ces blessures fondamentales. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous a trahi quand vous étiez enfant ou qui vous a vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti abandonné et que dans l'âge adulte, quelqu'un vous trompe ou quelqu'un vous trahit, c'est un petit peu comme si on retapait sur cette fissure et ça va faire beaucoup plus mal. Ce qui fait que, des fois, on a un petit peu l'impression que on réagit de façon exagérée pour certaines choses. Alors, oui, ça peut être un problème, on peut se dire, mais en fait, là, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est en fin de compte parce que c'est à la base une blessure fondamentale, une fissure, et quand on retape dessus, ça a cet aspect où ça fait encore plus mal. Ça peut venir d'invalidation, ça peut être le sous-produit d'un traumatisme, de négligence, du harcèlement, de critiques, de commentaires, enfin bref. Ça peut être relié un petit peu à tout ça. Ça peut refléter des conflits ou des cycles intergénérationnels. Et donc, ces blessures fondamentales, elles sont généralement primordiales. C'est-à-dire généralement, on les a pendant l'enfance. Alors, théorie, vous pouvez en avoir une ou plusieurs dans une relation narcissique à l'âge adulte, mais c'est quand même relativement rare. La plupart de ces blessures fondamentales, de ces blessures fondamentales, si vous n'avez pas de chance, elles viennent généralement de l'enfance. Elles sont à la base quelque chose qu'on a très jeune. Elles viennent le plus souvent donc de votre famille d'origine ou de la personne avec qui ou des personnes avec qui vous avez été élevé.
différents environnements de l'enfance, à l'école, au jardin d'enfants, des choses dans ce genre-là. Ça peut venir de problèmes de société, hein, bien entendu, si vous êtes élevé dans un environnement plus ou moins nocif ou plus ou moins toxique. Et puis, bien entendu, ça peut venir de différents traumatismes qui vont vous faire cette blessure et qui peuvent l'activer ou la réactiver généralement. Et on les reconnaît parce que, en règle générale, on va toujours avoir des réactions relativement fortes par rapport à une blessure fondamentale. Alors, la plupart des blessures fondamentales. Alors là, je vous ai fait une petite liste. Hein. Bon, c'est les plus classiques, c'est les plus probables. C'est pas toutes les blessures fondamentales parce qu'il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Et ça va être quelque chose donc du genre se sentir insuffisant, se sentir manquer d'appartenance, généralement le fait d'être invalidé de différentes façons. Que ce soit parce que vous valez rien, vous êtes nul, vous ne méritez pas l'amour ou l'attention, etc., etc. Ça va très souvent être basé sur ce genre de choses. Et en fin de compte, les blessures fondamentales, ça va fonctionner un petit peu donc comme une loupe qui va faire que quand il y a des événements logiquement plus ou moins ordinaires qui vont survenir, eh ben cette blessure fondamentale va les activer encore plus et va les rendre beaucoup plus dangereux, beaucoup plus violents, beaucoup plus blessants. Et généralement, vous pouvez reconnaître ces blessures fondamentales parce que physiquement, vous allez avoir une réaction physique vis-à-vis de ce genre de choses. Ça peut être une boule à l'estomac, ça peut être ne plus pouvoir parler, ça peut être... Enfin, il va y avoir une conséquence physique par rapport à la blessure fondamentale. Dans une relation narcissique, eh ben, bien entendu, la blessure fondamentale, c'est un risque majeur pour entrer dans une relation narcissique, et c'est de même un obstacle majeur à la guérison ou au rétablissement. Parce que c'est quelque chose sur lequel les relations narcissiques vont régulièrement appuyer. Ça va être des traumatismes où on va sentir en fin de compte que on peut pas, on est impuissant. Généralement, comme quand on a reçu ces blessures, on était enfant ou on était relativement impuissant. On garde cette impuissance au moment de cette blessure originelle, on la garde après avec soi et on a l'impression de ne pas pouvoir agir par rapport à ça. On a l'impression d'être en fin de compte à la merci de cette blessure fondamentale. Et bien entendu, tout bon narcissique qui se respecte va la trouver relativement rapidement, cette blessure fondamentale, et va appuyer régulièrement dessus. Et elle va être réactivée lorsque certaines situations vont revenir. Par exemple, alors là j'ai pris l'exemple de la famille d'origine le plus souvent. Et ça va être que, vous vous dites que vous avez mis ça à distance, vous n'y pensez plus, vous vous êtes éloigné de votre famille ou de ceux qui étaient le souci. Et donc, du coup, vous pensez que maintenant, ça y est, c'est bon. Et puis, vous revenez pour les fêtes de Noël dans la famille et boum, tout est réactivé d'un coup. C'est un petit peu comme une kryptonite pour Superman. En fin de compte, quand vous revenez dans la situation, tout est réactivé quasi automatiquement. Alors, ces blessures fondamentales, pour les gérer, la première des choses à faire, ça va être de les nommer. Ça va être d'oser les reconnaître, d'oser mettre un nom dessus et en parler en quelque sorte. Bien comprendre que c'est pas une excuse que vous prenez pour éviter certaines choses. On parle vraiment d'une douleur et il est nécessaire de les identifier, de voir d'où elles viennent, comment elles sont arrivées là, de quoi il s'agit exactement. En fin de compte, toutes les blessures ont besoin d'air pour sécher et pour être nettoyées. Et en fin de compte, le fait d'identifier et d'en parler de ces blessures, c'est lui faire prendre l'air en quelque sorte et pouvoir la travailler. Ça fait partie
de votre réalité, ça fait partie de votre histoire, et vous pouvez pas vous en débarrasser, vous pouvez pas les faire disparaître. Alors toute blessure, si vous les traitez, eh ben elles peuvent aller mieux, ça peut devenir une cicatrice. Il y aura toujours quelque chose. Mais bien entendu, si vous ne traitez pas la blessure, elle va rester ouverte. Hein. C'est un petit peu comme tout. Donc du coup, il est important de travailler ces choses-là, tout en vous disant bien que il y aura toujours une petite douleur. Ça disparaîtra jamais tout à fait. Autre chose qui fait partie de ce noyau de notre personnalité, ça va être les croyances fondamentales. En gros, je dis généralement aux gens que il est important d'être vous-même. Soyez vous-même, même si ça vous fait mal. Parce qu'il y a des fois où ça fait mal d'être soi-même, parce que justement, on est obligé de travailler certaines de ces croyances que l'on peut avoir. Ces croyances, ça va être un petit peu comme un GPS qu'on va utiliser pour nous guider en quelque sorte dans la direction qui est importante pour nous. Alors ces croyances fondamentales, ça va influencer grandement nos comportements. Alors ça va être par exemple quelque chose du genre si on a été trahi en tant qu'enfant par exemple. Alors là, vous allez me dire, mais ça, vous en avez déjà parlé d'être trahi. Oui, et ça, c'était par rapport à tes blessures fondamentales. C'était par rapport à une émotion, un ressenti. Là, je parle de croyance, qui est plutôt quelque chose de plus psychologique, de plus par rapport à nos cognitions. Et si, par exemple, on a été trahi pendant notre enfance, pour une certaine raison, peu importe ce dont il s'agit, eh ben, on va prendre la croyance, par exemple, que les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes parce qu'on a été trahi. Et donc ça va faire développer nos comportements d'une certaine façon. Ça va devenir une règle. Et puis voilà. Alors ces croyances fondamentales, faut pas trop les confondre avec croyances et croyances fondamentales. Il y a une différence. Les croyances vont être plus superficielles ou vont pouvoir être sur un sujet, en quelque sorte, que les croyances fondamentales sont beaucoup plus profondes, elles sont plus structurelles, elles vont structurer votre personnalité. Par exemple, une croyance, ça va être tout le monde devrait avoir un salaire minimum pour pouvoir en vivre, en quelque sorte. Il faudrait que le SMIC soit quelque chose dont on peut vivre. Ça va être une croyance. La croyance fondamentale qui va être derrière, ça peut être quelque chose plutôt du genre, le monde doit être juste, il faut que ce soit juste. Et quand le monde n'est pas juste, il faut que moi je le rende juste. Même principe, comme croyance, ça peut être, je suis pas toujours gentil, hein, ce qui est même plus qu'une croyance, c'est un fait. Mais bon, c'est une croyance, je suis pas toujours gentil. La croyance fondamentale, ça pourrait être, je mérite pas l'amour ou je ne mérite pas le bonheur parce que, justement, je suis pas toujours gentil, je suis pas gentil moi-même, je suis peut-être même un peu toxique, et donc c'est ce qui va faire que, par exemple, on va pouvoir rester dans une relation toxique beaucoup plus longtemps qu'on ne le devrait. Parce que ça paraît logique que, de toute façon, l'amour c'est pas pour moi, le bonheur c'est pas pour moi, je suis pas toujours gentil moi-même, donc voilà. Alors, les croyances fondamentales, elles vont généralement être basées sur 3 principes, qui sont d'ailleurs les 3 grands principes qu'on utilise en psychologie cognitive d'ailleurs. Elles vont être basées sur vous, enfin sur soi-même, elles vont être basées sur les autres, et elles vont être basées sur le monde, l'environnement en gros, quoi. Et donc sur soi, ça peut être je suis faible, je suis fort, je suis indigne d'amour, je suis bête, je suis stupide, je suis pas intéressant, je vaux rien. Sur les gens, ça va être les gens sont méchants, faut pas faire confiance aux gens, ou les gens sont gentils, y a que moi qui suis méchante, les gens sont pas dignes de confiance, ou alors on peut faire confiance aux gens. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et sur le monde, le monde est injuste, ou le monde devrait être juste, ou le monde est cruel, etc. Donc on a toutes ces séries de croyances
par rapport à ces trois principes. Et ces croyances fondamentales, elles vont se déplacer, elles vont être un petit peu différentes par rapport à si on parle de la famille d'origine, si on parle d'une relation à l'âge adulte, ou si on parle par exemple de son lieu de travail. Donc une croyance fondamentale qui va être de la famille d'origine, par exemple, je fais confiance à personne, ça va se répercuter dans les autres domaines. J'ai été trahi, je fais confiance à personne, donc je vais me méfier de beaucoup de choses, je vais me retenir. Pour ce qui est des contacts avec les autres, on va y aller mollo. Et puis par exemple, donc ça va me influencer mes relations à l'âge adulte avec les gens, et ça va également influencer sur mon lieu de travail. Où par exemple, je vais travailler plus dur en fin de compte que je le devrais, parce que je fais confiance à personne. On est bien servi que par soi-même. Je fais pas confiance aux autres, c'est tous des tirs au flanc. Je vais rien déléguer du tout, je vais tout faire. Et puis, si quelqu'un fait une erreur à mon endroit de travail, ce qui arrive régulièrement, alors c'est moi qui vais reprendre le truc et je vais le faire moi-même parce qu'on peut pas faire confiance aux autres. Et tout le monde va dire, oh la vache, vous êtes vachement contrôlant, t'es toujours en train de contrôler tout, etc. Et oui, c'est vrai que ça peut donner cette impression qu'on est contrôlant, mais on n'est pas contrôlant parce qu'on est narcissique et on veut contrôler le reste du monde, mais on est contrôlant parce qu'on ne fait confiance à personne, parce qu'on a la croyance fondamentale que les gens, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, ces croyances fondamentales vont être, dira-t-on, dirigées dans différents domaines et vont s'exprimer de façon un petit peu différente dans différents domaines. Et c'est pour ça que c'est important à savoir, à reconnaître. Aussi parce que du coup, si à l'âge adulte vous tombez sur un narcissique qui vous trahit, ça va encore renforcer et approfondir cette croyance fondamentale, ce qui va la rendre beaucoup plus difficile à s'en sortir si on ne fait pas un petit peu le point là-dessus et si on le travaille pas en quelque sorte. Et ces croyances fondamentales peuvent vous mettre en danger de retomber ou de tomber dans une relation narcissique, parce que si vous vous dites c'est moi qui ai des standards trop élevés, ou je suis nul de toute façon, je trouverai jamais quelqu'un, et donc si je trouve quelqu'un, mieux vaut que je m'aligne et que je devienne un paillasson. Sur ça va jamais marcher. Donc quand on a tous ces différentes croyances fondamentales, ça vous met en danger de tomber dans une relation narcissique qui va vous mener à une justification. Et donc, du coup, c'est ce qui va composer ce fameux lien traumatique dont j'ai quand même pas mal parlé, qui fait qu'on va croire que c'est une relation d'amour, alors qu'en fin de compte, on parle d'une relation, d'un lien traumatique qui est basé sur ces croyances fondamentales. De plus, ces croyances fondamentales vont vous retenir de pouvoir agir, de pouvoir vous développer, de pouvoir faire certaines choses, et elles vont vous tenir bloqué, en quelque sorte, vous allez d'un côté devenir plus vulnérable, et d'un autre côté, vous allez vous rendre encore plus bloqué. Et c'est le genre de choses, par exemple, je suis nul, je pourrais jamais subvenir à mes besoins parce que je sais rien foutre, par exemple. Ça va d'un côté, ça va vous diminuer et ça va vous rendre vulnérable à quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre le contrôle. Et puis, ça va vous garder bloqué éventuellement dans une relation narcissique, parce que si vous trouvez quelqu'un qui, je m'occupe de toi, je gagne de l'argent, t'as qu'à faire un petit peu ce que tu veux, etc. Boum, ça vous renforce dans le fait que, je ne pourrai jamais subvenir à mes besoins. Donc, ça va être le genre de choses qui va pouvoir vous garder bloqué dans des relations toxiques beaucoup plus longtemps, ou dans des relations même qui vous intéressent pas en fin de compte. Donc, on va dire, ça va vous garder bloqué dans des relations, éventuellement dans des relations toxiques, alors qu'en fin de compte, si vous travaillez ces croyances,
eh ben les choses pourraient aller différemment. Donc, quand vous prenez les croyances fondamentales, en fin de compte, celles-ci, à l'inverse des blessures fondamentales, celles-ci, elles peuvent être formées, déformées, reformées et rebâties. Donc, si par exemple vous partez du principe que les gens sont gentils, et que vous tombez sur des relations narcissiques, ou si il vous arrive des choses qui font que vous vous dites ok, les gens ne sont pas aussi gentils que ça en fin de compte. Alors là, dans ce côté-là, ça va retomber, mais rien ne vous empêche après de remonter un petit peu dans le rationnel, alors, pas nécessairement dans le positif, hein, en vous disant il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, voilà, il faut que je fasse un petit peu attention, et puis voilà. Donc les croyances fondamentales, elles sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, et puis voilà. Et le problème des croyances fondamentales, c'est que le narcissique ou la narcissique vont facilement les utiliser. Les personnes narcissiques vont utiliser ces croyances contre vous, bien entendu. Alors, maintenant, les narcissiques ne vont pas, ils vont pas penser en se disant, ok, quelles sont les croyances fondamentales que un tel ou une telle a et comment est-ce que je peux les exploiter? C'est plutôt, comment est-ce que moi je peux m'élever ou comment est-ce que je peux le descendre ou la descendre, cette personne. Et donc, en y réfléchissant un petit peu, ça va lui sauter aux yeux, voilà, il y a telle et telle croyance fondamentale qu'il est nul ou que ceci ou que cela. Donc, c'est là-dessus que je vais taper en quelque sorte. Donc, les croyances fondamentales, qu'elles soient positives, le monde il est beau, le monde il est gentil, ou qu'elles soient négatives, tout le monde est pourri, en fin de compte, ça va être un risque. C'est un risque qui fait que on peut avoir une tendance à attendre un résultat, à attendre un changement, puisque on a certaines croyances en quelque sorte. On va continuer à chercher dans la même direction pour conforter ses croyances, que ce soit de l'auto-sabotage ou que ce soit de voir la vie en rose. Ou alors, on va attendre le résultat, karma va s'occuper de lui ou va s'occuper d'elle, et puis après il sera bien pris. L'avantage des croyances fondamentales, donc, c'est qu'elles peuvent changer. Et ça dépend. Alors, les croyances fondamentales que vous avez de l'enfance, elles sont le plus souvent plus difficiles à changer que celles que vous avez obtenues un peu plus tard. Elles peuvent être donc façonnées par un petit peu tout et n'importe quoi et n'importe qui. Et donc, pour les travailler, la meilleure façon, c'est d'essayer d'utiliser des croyances alternatives. Alors, généralement, vu de mon angle, et les personnes qui me connaissent le savent, je vais dire, revenez à la réalité, revenez aux faits, revenez au rationnel. D'accord ? C'est le plus logique et c'est ce qui va tenir le mieux, en quelque sorte. C'est la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer constamment. Le problème, c'est que les croyances rationnelles ne sont pas toujours positives. Les croyances rationnelles sont rationnelles et des fois, des fois, il n'y a pas de chance, quoi. Des fois, les choses sont désagréables. Parce que le problème, c'est que ces croyances fondamentales, surtout celles qu'on a depuis notre enfance, c'est un petit peu comme tout, c'est un petit peu comme toutes nos névroses ou tous nos petits soucis. On sait que c'est pas le bon truc, mais c'est un petit peu comme un bon vieux pull confortable qu'on connaît bien. Et on a des facilités à retomber dedans parce que même si c'est pas agréable, c'est un désagrément qu'on connaît. Que les nouvelles croyances, ça peut être désagréable et on connaît pas, on n'est pas trop sûr, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut travailler là-dessus, éventuellement avec un thérapeute, pour vous forcer à travailler sur des nouvelles croyances, de préférence rationnelles et de préférence par rapport à la réalité.
Après, vous avez des peurs fondamentales. Alors, les peurs fondamentales, elles vont être entremêlées ou elles vont se chevaucher très souvent avec les croyances fondamentales. Et euh, elles vont toujours être limitantes. Elles vont toujours nous limiter, elles vont toujours nous bloquer certains chemins ou certaines voies. Parce que le plus souvent, ces peurs fondamentales vont être une forme de protection de notre moi, où on va dire, oh là là, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être humilié, etc. Donc, on va se limiter, il y a des choses qu'on ne va pas faire, il y a des choses qu'on ne va pas dire, ce qui fait bien l'affaire des narcissiques d'ailleurs, mais ça on y reviendra, excusez-moi. Et donc, du coup, ces peurs fondamentales vont nous tenir, encore une fois, bien bloqués et vont nous limiter. Les peurs fondamentales vont toujours être limitantes. Toujours. Aucune exception. Il n'y a aucune façon dont une peur fondamentale peut vous aider à quoi que ce soit ou peut vous aider à avancer à quoi que ce soit. Après, ces peurs fondamentales, le plus souvent, elles vont venir de la famille d'origine. Le plus souvent, quand on commence à parler de ces peurs fondamentales, quand on commence à parler avec le client ou la cliente, on va retomber sur quelque chose qui date de l'enfance, qui vient de la famille, des règles qui ont été mises. Si tu fais pas ça, tu vas rien faire de ta vie, tout va se casser la figure, etc., etc. Il y en a aussi qui peuvent arriver à l'âge adulte et très rarement, ça peut vous arriver sur votre lieu de travail. Alors, c'est extrêmement rare. Je ne me souviens pas en avoir vu beaucoup, parce que je suis presque sûr que les peurs fondamentales qui ont été activées au travail ne datent pas, ne sont pas nées du travail. Elles sont nées plus tôt et elles ont été réactivées. Elles ont peut-être été oubliées dans l'entretemps et elles ont été réactivées. Donc, mais en théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible. Et de toute façon, ça vous limitera, que ce soit l'une ou l'autre, ce sera limitante. Les peurs fondamentales sont limitantes. Elles vont vous faire vous sous-estimer. Elles vont renforcer donc les croyances fondamentales, qui elles vont renforcer les peurs fondamentales. Donc, c'est ce fameux chevauchement dont je parlais. Et puis, ça, vous pouvez le voir quand vous avez des réactions un petit peu disproportionnées par rapport, un petit peu comme les blessures fondamentales. Après, il y a les gens qui vont vous dire, oh, dis donc, t'as super flippé par rapport à ça, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas aussi terrible que ça. Et ça, c'est généralement signe que là, on parle d'une peur fondamentale. Et donc, dans les relations narcissiques, les peurs fondamentales vont bien entendu être exploitées par la relation narcissique parce que vous allez être exploité, vous êtes plus facile à manipuler. Je veux dire quelque chose du genre... Alors, souvent, ça va être détecté sous le love bombing. Quand on parle... quand vous parlez avec la relation narcissique, donc avec la personnalité narcissique, et vous savez pas donc à ce moment-là que c'est la personnalité narcissique, eh ben bien entendu on en vient à parler. Oui, moi j'ai été, il y a une femme qui m'a brisé le cœur, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, donc aujourd'hui j'ai très peur de ceci, j'ai très peur de cela, etc. Et donc bien entendu, vous allez passer dans le truc et puis vous allez dire oui, bon, moi encore ça va, mais moi ce qui me ferait très peur, ça sera, et boum. Et là vous avez dévoilé la peur fondamentale qui va pouvoir être utilisée. Et par exemple, ça peut vous maintenir bloqué dans une relation parce que vous allez avoir peur d'être rejeté, ou vous allez avoir peur par exemple de le quitter ou de la quitter parce que il vous dit qu'il va changer, ou elle vous dit qu'elle va changer, donc du coup, on va dire, on va attendre un petit peu, parce que si je la quitte maintenant et qu'elle change et que tout fonctionne, ça serait quand même avoir foutu 2, 3 ans, 10 ans de relation en l'air, c'est un peu con. Donc du coup,
on va rester bloqué dans la relation. Et puis, c'est quelque chose qui va vous maintenir bloqué dans les relations narcissiques. Donc, pour pouvoir surmonter ce genre de peurs, ces peurs fondamentales, vous pouvez en parler avec des amis sûrs, que vous savez que ça ne va pas être réutilisé contre vous. Vous pouvez avoir des groupes de travail, des rendez-vous, de la thérapie de groupe, dans des groupes de discussion, en thérapie. Dans le monde réel, vous pouvez peut-être en parler ou confronter ces peurs avec certaines choses. Ce sera une façon comme une autre de travailler ces peurs fondamentales. Puis, vous avez les vulnérabilités fondamentales. Alors ça va être des éléments idéologiques. On a vu dans la peur, c'est différent, où on a des croyances, on va avoir des pensées, on a des émotions, etc. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Là, c'est plutôt quelque chose d'idéologique, c'est plutôt quelque chose d'identitaire, qui est lié à votre identité. Ça va venir de vos vues politiques, ça peut venir de votre point de vue religieux ou culturel, ou